Ces détails dans Ninjago que les enfants ratent. Et bonjour à tous, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui, nous allons voir les points de vue que seuls les plus grands verront dans Ninjago. Des phrases, des répliques, des personnages et j'en passe et des meilleurs. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Salut, c'est The Spin 2008 du montage. C'était pour vous dire aussi que nos nouvelles photos de profil arrivent sur le compte. Ça sera la photo officielle du compte car j'en avais mis une temporaire en attendant de terminer celle que j'avais prévue. Attention, 3, 2, 1, la voici. Et du coup, ça sera la photo officielle après cette vidéo, malheureusement. Comme j'ai tourné la vidéo avant et que la photo je l'ai eue après, vous vous doutez qu'évidemment, pour le jingle, ça ne sera pas la même chose. Il va falloir du jingle, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Du point de vue d'un enfant, Nadakan est un personnage impitoyable, horrible, qui n'a aucune pitié, et vous avez raison. Oui, normalement je suis censé débattre. Mais il faut savoir que Nadakan n'est pas seulement un méchant comme Overlord, Rapton, Béatrix, Noct, bref, des méchants qui ne sont là que pour être méchants. Nadakan a une vraie histoire. Certes, Nadakan est un pirate sanguinaire qui n'a aucune pitié envers ses victimes. Son plus grand ennemi, le capitaine Soto, dont on imagine il est victime de son crochet et de sa jambe de bois. Mais beaucoup plus tard, lorsqu'il fut relibéré de sa terre de tyranne, Nadakan retourne dans son royaume natal. Et qu'est-ce qu'il découvre? Son royaume anéanti. Son père qui ne veut pas quitter ce royaume et qui va mourir. Donc on comprend tout de suite que Nadakan n'est pas un djinn méchant comme on le voit avec Aracor ou bien Kanji Kan. Les djinns ne sont pas méchants, au contraire, ce sont plus les dévoniens qui sont pris pour des créatures infâmes alors qu'elles sont gentilles. Il n'y a pas de bien ou de mal dans les djinns. Bon, certes, Nadakan a fait des choses qu'il ne devrait pas faire, mais dans son cœur, il n'est pas mauvais. Il n'a qu'une envie, comme il le dit, de venger son père. Et c'est là où on comprend toute la haine et la rage. Certes, il n'était pas obligé d'agir tel, certes, il n'était pas obligé d'épouser Nya de force, mais rien que pour honorer la mémoire de son père, il voulait accomplir des souhaits par vengeance. Car si son père était toujours vivant, il serait avec son équipage dans le royaume de Jinjago paisible, et voilà. Conclusion, non, ça n'excuse pas les faits de Nadakan, mais on peut comprendre qu'il n'est pas si méchant que ça si les choses s'étaient déroulées différemment. Les ninjas vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. L'équilibre est entre tes mains. Venge-nous! Vous avez sûrement vu l'épisode 2 de la saison 7 de Ninjago, maître du Spinjitzu, et vous avez sûrement vu ces passages-là. La Borboite est en vente dans nos boutiques dès aujourd'hui. Ça, c'est incroyable! Une fenêtre accrochée à un mur qui projette des films qui durent à peine 30 secondes! Pour ta gouverne, sache que ce ne sont pas des films, mais des publicités. Ce sont des scénarios cyniques qui manipulent les consommateurs qui n'ont pas confiance en eux afin de les convaincre d'acheter ce dont ils n'ont pas besoin. Et oui, c'est assez marrant. D'un point que Acronix, qui lui découvre la technologie, est fasciné, et de l'autre, Crux, qui nous résume très bien ce que c'est la publicité. Et d'ailleurs, Acronix a été susceptible d'acheter la fameuse Borgwatch qu'il a vue même pas quelques heures après. Dans l'épisode 4 de la saison 6 intitulé Le voleur d'âme, Jay tue son propre père. Et oui, nous avons découvert dans la série que malgré les risques des souhaits de Nadakan, c'est-à-dire ne pas souhaiter l'amour, ne pas souhaiter d'autres souhaits ou encore la mort, peut être possible tout de même d'un certain point de vue. Comme dit Nadakan, si tu veux l'amour de Nya, je sais que je ne peux pas l'accorder, mais d'une manière ou d'une autre je peux le faire, comme le faire devenir riche. Donc ce qui veut dire qu'il peut également tuer quelqu'un. Et c'est ce qu'a fait Jay quand il a souhaité ne jamais être né dans une décharge et pouvoir offrir tout ce qu'il veut à Nya avant de recevoir, même pas 2 secondes après, une lettre intitulant le décès de son père biologique. Qui veut dire que sans le souhait de Jay, Cliff Gordon serait toujours vivant. Malgré que les événements de la saison 6 aient été annulés, sachant que de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 4, il se passe environ 2 jours, est-ce que ça veut dire que lors des événements de la saison 7 ou même du jour des âmes disparues, Cliff Gordon serait décédé ?
Dans ce quatrième et dernier point, nous allons voir que la Corée du Nord et la Seconde Guerre mondiale ne sont pas qu'une citation, mais deux saisons à part entière dans Ninjago. La Corée du Nord, nous avons déjà cité dans cette vidéo, comme quoi l'Imperium se baserait beaucoup sur les faits de la Corée du Nord. Comme le dit Percival, futur patriarche de l'Imperium, il dit que tous ceux qui ont la liberté de s'exprimer sont exécutés et emprisonnés et ils disparaissent. Également, l'impératrice Béatrix refuse que toute personne quitte Imperium par excuse que la Jonction est un endroit sale et déroutant. Oui, c'est surtout que t'as pas envie que ton peuple découvre la vérité. Et ça, je peux vous en donner des tas, des photos de Béatrix dans les maisons, dans la rue, toutes les nouvelles qui ne quittent jamais Imperium, bref, il y en a des tas. Et maintenant, vous allez me dire, mais tu m'as parlé de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que tu me baragouines? Est-ce que vous vous souvenez de Lord Garmadon? Non, pas celui-là. Alors lui, là, c'est Sensei... Non, pas celui-là. Voilà! Non, presque, juste avant. Voilà! Lord Garmadon. Et oui, cette figure paternelle pour Harumi, destructrice pour Garmadon et briseur de cœur pour Misako, cette version reprend les traits de la Seconde Guerre mondiale. Tout bonnement, la ville détruite, la résistance, les deux drapeaux bien rouges avec le cercle avec la tête de Garmadon. Les seconds, ceux qui échouent à la traque sont exécutés, bref, sans parler de la dominance que porte Garmadon, et également tous les traîtres sont capturés. Oui, c'est tout à fait ce qu'un petit moustachu aurait fait, oui, clairement. Et je ne sais pas, je n'ai pas regardé les tweets, si Tommy Andreasson disait clairement qu'il s'en inspirait, mais pas besoin de lui pour qu'on s'en doute très clairement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on vise les 1000 abonnés pour la fin de l'année, partagez la vidéo à des fans de Ninjago, c'était The Spin 2008, à la prochaine, bye.